Rovers Custom? Ouais. Comment ça va? Présent. J'ai un staffeur pour vous. Ça, c'est bon ça. Bonjour, je m'appelle Bruno, je travaille chez IMSA depuis plus d'1 an. Ici, on a un super projet. Et là, c'est vrai qu'on est parti sur un projet assez fou de fabriquer une E90, 4 places, mais qui puisse participer au championnat. Comment t'as connu MSA? C'était sur Facebook il y a à peu près 3 ans. Je pensais que c'était une arnaque. En fait, on m'a rappelé, j'étais surprise, je dis waouh et tout. Comment t'es arrivé sur cette prestation-là? C'était mardi à 15h. Je reçois un SMS, je vois prestation drift, Arceau. Et étant un ancien chez Mater France, j'en avais créé pas mal. Ça m'a tout de suite interpellé. J'ai appelé, j'ai rappelé, tu m'as rappelé. Et là, j'ai dit ok, top et tout. Et je suis venu chez Rovers Custom. Ça se passe hyper bien, très bonne équipe. On va parler technicité. Qu'est-ce qui t'a plu sur ce projet? Et qu'est-ce que t'as trouvé compliqué ou pas? C'est le fait que c'est une très première pour moi d'avoir fait un arceau pour 4 places. Il y a eu beaucoup de boulot pour adapter l'arceau. Ça va, on est entre pros. Je suis content d'avoir pu faire ça avec monsieur. Est-ce que tu peux te présenter aussi brièvement? Alors moi, c'est Yazid Mehdi, un des gérants de la société Rovers Custom avec mon frère. Ça fait 12 ans qu'on a la boîte. On a monté quelques voitures de drift. Beaucoup connaissent les E92 qu'on a monté l'an dernier en à peine 6 mois, 2 E92. Ma préférée, c'est la E30. Ouais, moi aussi, ma préférée, c'est la E30. C'est pour ça que je veux faire des wildcards en E30 et pas en E90. Et là, c'est vrai qu'on est parti sur un projet assez fou de fabriquer une E90, 4 places, mais qui puisse participer au championnat. Donc il y avait des normes, AST nous ont aidés puisqu'ils ont fabriqué l'arceau sur mesure pour nous, ils l'ont élaboré et homologué et FIA pour qu'on puisse rouler pendant le championnat. Alors pendant le championnat, on ne sera pas 4 dans la voiture. On n'aura qu'un pilote, celui de Shiftech Experience. Oui. Le fameux gagnant aura le droit de piloter ce bolide. Comment ça s'est passé l'intégration de Bruno au sein de l'équipe? Moi, ça s'est bien passé. Ouais. Parce que là, s'il n'avait pas été là, je serais encore en train de souder pas mal de tubes. Là, grâce à lui, on a réussi à assembler l'arceau en 3 jours, alors que d'habitude, ça me prend 1 semaine. Ah oui. Ah non, Forcément, ouais, ça fait 3 jours qu'on est dessus. La voiture n'avait pas une pièce de prépa de compète. Ouais. Il a fallu désosser tout, virer les plaques de Blackson et après poser l'arceau. Après, c'est vrai que vu qu'il a bossé dans une boîte d'arceau, Effectivement. qui sait de comment on monte les petits détails, il a des petits secrets qu'il m'a appris et moi je lui ai donné mes secrets à moi. Ouais, c'est super. Il faut partager en vrai l'expérience, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Hein. C'est tout à fait ça. Ouais. Et là, la suite sur la 90 du coup. L'arceau, il est soudé, monté. Ouais. Tu m'as parlé d'une partie qui va être amovible pour pouvoir intégrer les sièges et rentrer et sortir du véhicule sans problème. Ce tube-là, essentiellement, qu'on va rendre amovible avec des vis, mais tout ça était déjà validé. Donc là, Bruno était là pour la partie. partie carrosserie. Qu'est-ce qui reste après à faire sur la partie carrosserie du coup? Sur la carrosserie de cette voiture-là, Ouais. Déjà pour un kit Oui. en fibre qu'on va mettre partout. Je vais encore couper l'arrière de la voiture, les ailes, pour l'alléger au maximum et éviter les effets de coups de raquette. En fait, souvent en drift, on a tendance à frotter l'arrière de la voiture. Ouais. Et si tu as un arrière solide, ce qui va se passer, c'est que si l'arrière touche, le devant revient en effet rebond. Ouais. Alors on fait exprès de libérer tout l'arrière pour qu'il touche, il s'écrase. Alors c'est moins joli une fois que tu as tapé, Oui. mais par contre tu casses pas tout le reste de la voiture et tu peux t'échapper et peut-être même finir ton run et gagner. D'accord. Bon. Donc c'est essentiel, nous on a toujours fait attention à ça, le flex de l'arrière. Puis là je vais mettre le réservoir, le radiateur, encore des petites modifs légères à faire. Et elle sera prête pour le 10 avril. Et j'espère. On va tout faire pour, hein, ouais. exactement. Le but, après on est plusieurs à travailler, alors j'ai d'autres personnes qui s'occupent du moteur, TJ Motorsport qui va nous faire tout le moteur D'accord. et qui fait la cartographie et le faisceau habitacle et moteur. Et après j'ai Shiftech qui nous aide aussi, qui va monter les trains roulants. En fait ça va être plusieurs équipes. Nous on s'occupe là, la coque. Ensuite j'envoie chez un autre qui va s'occuper de la peinture. Ensuite elle va aller ailleurs pour monter les trains roulants pour nous faire gagner du temps. Parce que j'ai quand même du boulot autre que ça à faire. Ouais. Et après, on la récupère et je finis l'esthétique, la carrosserie, les finitions.
Bon, nickel. Bah, je te remercie. Ben, avec plaisir. Merci Bruno. Et puis, Ouais, merci Bruno. Merci à quand toi. tu veux. Avec plaisir. Ouais. Voilà l'appli MSA, c'est très très facile d'accès. Tout est bien expliqué. Il n'y a pas besoin d'être un sorcier en informatique. Dans chaque prestation, tu as les détails. Tu peux postuler soit sur l'appli, soit si tu as le numéro de Diane, tu l'appelles directement. Parce que comme dans toute prestation, premier arrivé, premier servi, et c'est hyper pratique. Parce qu'il y a la carte, si ça ne te dérange pas d'y aller au sud, au nord de la France, si tu es assez à l'aise avec ça. Après, l'avantage, c'est qu'il y a tous les Airbnb, tu peux toujours trouver. D'ailleurs, lundi soir, j'ai trouvé un truc à 10 bornes d'ici, pas trop cher, donc